Hey, bonjour à tous, si vous êtes tous là, vous vous êtes préparés, vous vous êtes dit, ça y est, c'est le moment, il va nous parler de Sonic Frontier. J'aurais aimé, mais la vidéo va être plus longue que prévu, elle va me demander beaucoup de temps que prévu, donc ne soyez pas énervés, détendez-vous, et ça vaut pour toi aussi Shadow, dépose ton arme, je sais que tu as envie de me buter parce que j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, ben ça va arriver quand ça viendra, donc dépose ton arme, calme-toi et évite de t'énerver s'il te plaît. Et admirez le spectacle parce que tout simplement j'ai des news à vous montrer et du coup si ça peut vous faire passer le temps, tant mieux et du coup vous ne devez pas manquer ça parce qu'avec tout ce que j'ai pu trouver ces derniers temps, ça va exploser. Allez, c'est parti. Alors dans ma dernière vidéo, on avait parlé à un moment donné de Fall Guy et oui justement en août qui va arriver, eh bien on aura un event de Fall Guy en rapport avec Sonic et du coup qu'est-ce qui va arriver? Eh bien les skins ont tombé et du coup on aura les nouveaux skins qui a été montré, donc on avait juste le bas qui avait été montré, mais ça confirme bien qu'il y aura le haut et du coup il y aura même un skin à part entière, ça sera pas un personnage mais ça sera un skin pour les pieds, pour les petits Fall Guy. Et du coup, parmi les skins du haut, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la confirmation que Tails sera bien là. Il avait déjà été annoncé, donc c'est pas nouveau. Mais ça fait plaisir de voir Tails, très très bien fait le cosplay d'ailleurs. Ensuite, on a le crâne d'œuf aka Eggman. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait l'omelette là, mais autant vous dire que quand on regarde sa petite tête, il y a de quoi se foutre de sa gueule. Sérieusement, j'en peux plus de lui, il m'énerve. Ensuite, on a Super Sonic. Eh oui, Super Sonic sera bien et bien jouable. Il sera un skin. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on avait Sonic de base. Et du coup, on a Super Sonic. Donc, du coup, il y aura de quoi faire pour éblouir tous les Fall Guys, tous les joueurs. Donc, du coup, il y a de quoi faire. Et parmi les skins à part entière, vous avez un skin, pas d'un perso Sonic, mais vous avez les chaussures de Sonic pour tous les Fall Guys. Du coup, c'est un cosplay à part entière, donc du coup, de quoi à bien costumer vos Fall Guys, et ça fait plaisir de voir tous ces cosplays, et je suis bien content, du coup, je peux vous dire que Super Sonic me tape l'œil. Crâne d'œuf, il est sympa, mais bon, autant que je m'en passe, hein, des omelettes, j'ai assez mangé d'œufs comme ça. Et pour Tess, ça fait plaisir de voir qu'il apparaîtra, parce qu'on avait que Sonic et Knuckles, là, Tess rejoint la partie, et ça fait plaisir. Pour Jack Pacific, nous avons du Team Sonic Racing et on a Knuckles qui sera un tout nouveau jouet. Donc du coup, il va accompagner les autres collections des figurines. Pas grand chose à dire là-dessus. Par la suite, on a eu deux nouvelles figurines qui ont été montrées. Il s'agit des figurines Gold. Et du coup, le seul personnage qui avait eu droit à ceci, c'était Classic Sonic avec un skateboard. Et on avait Metal Sonic qui avait eu une version avec des couleurs métalliques sur lui. Du coup, les deux nouvelles figurines, ça sera Super Sonic classique. Alors lui, on ne l'a jamais vu sur une forme comme ça, avec des mouvements. Super Sonic, on n'a eu qu'une mini-figurine de lui. Eh bien, on aura une figurine avec des libertés de mouvement. Ce qui veut dire que dans les prochaines vagues de Jack Pacific, on aura Super Sonic classique avec des libertés de mouvement, mais avec ses couleurs originales, parce que la couleur que vous voyez, c'est des couleurs brillantes dorées qui fait refléter les reflets de lumière et de brillante de la figurine. En termes d'accessoires, Super Sonic classique aura l'émeraude blanche. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, mais elle est très très jolie. Par contre, le personnage, et là, c'est là où je vais me plaindre, parce que Jack Pacific, je ne sais pas d'où ils se sont dit, c'est Mecha Sonic. Si s'ils veulent Sonic, hein, je suis désolé, parce que, premièrement, il n'est pas dans Sonic 3, Mecha Sonic, parce que, je suis désolé, hein, mais pour confondre Silver Sonic et Mecha Sonic, faut le faire quand même. Bon, pour Mecha Sonic, c'est pas la première fois qu'on a vu une figurine de lui, car il faut savoir que la dernière fois qu'on a vu une figurine de lui, c'était pour les 30e anniversaire de Sonic. Et du coup, il avait eu deux packs spéciaux. Il avait un pack d'anniversaire et un pack avec Classic Sonic et Classic Eggman. Et en accessoire, le personnage sera accompagné du One-Up Live, qui est l'objet de téléviseur de vie, qui donne de la vie lorsque vous tapez dessus.
Du coup, on peut voir que les couleurs métalliques du personnage sont bien reflétées. Ils sont très bien faites sur Silver Sonic. Et ça fait plaisir de voir que Silver Sonic aura une version métallique brillante de la figurine, là où la version originale n'avait pas du tout ça. Et franchement, ça fait plaisir de voir des effets de lumière et d'ombre sur le personnage et des effets brillants qui vont avec son côté métallique. Et ça fait plaisir pour Silver Sonic. Et du coup, j'ai hâte de voir cette figurine. Et si vous voulez voir les versions, je vous les ai mis, les versions de base et la version nouvelle, donc vous pouvez très bien les admirer. Et en parlant de figurines, il y a cette figurine qui a fuité. On a Sonic qui protège deux étranges créatures, et ces créatures, selon ce que l'on sait, s'appellent des Cocox. Ce sont des créatures rocheuses. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, et pour ceux qui se demandent d'où vient cette figurine, eh bien, ce serait pour Sonic Frontier. Alors, je ne sais pas si c'est une édition pour le jeu ou si c'est une figurine à part que l'on doit acheter pour décorer comme l'on veut. Je ne sais pas si ça va faire comme pour Sonic le film où on a Sonic qui a écrasé un robot d'Eggman, mais on peut voir Sonic en train de protéger des Cocox, et du coup, j'ignore si c'est une édition pour le jeu ou quoi, mais si c'est le cas, ce serait stylé d'avoir une édition comme ça. Comment ne pas parler de figurines sans mentionner les Funko Pops? Alors c'est une image que j'ai trouvée sur Facebook. Et comment vous dire, on a du très lourd. Alors là, ça change de tout au tout. Alors la dernière fois qu'on avait vu des figurines pop, on avait vu Sonic sous sa forme Werehog, Hérisson Garou, et on avait Super Sonic avec qui brille dans le noir qu'on avait vu. Et on a quoi? On a deux nouvelles Super Sonic en figurine. Alors il y en a une que je vais revenir là-dessus après. On va parler celui-là qui vient avec le t-shirt. Alors, on a la figurine pop Super Sonic qui brille dans le noir. C'est la version que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste la figurine qui brille dans le noir. Et la figurine sera accompagnée d'un t-shirt, de ce que je peux voir. Et la figurine brille dans le noir, c'est marqué juste en bas. Et on a le t-shirt. Alors, le t-shirt, je ne sais pas s'il aura le dessin de Super Sonic. Ça serait super sympa de voir ça. Ensuite, on a Amy-Rose en figurine pop qui devrait arriver. Et franchement, ça serait stylé, surtout avec son manteau Pico Pico. Si elle a la figurine, franchement, ça serait une tuerie. Ensuite, on a Dark Shao qui aura une figurine. Bon, lui, ça m'étonne pas, il fallait s'y attendre. Il y avait une peluche de lui et il y a une figurine qui avait été annoncée de Jack Pacific. Donc forcément, il aura une figurine pop. Ciao, on m'a appelé. Oh, c'est super, j'aurai une figurine et on va pouvoir m'acheter. Je vais pouvoir observer tous les gens et faire des bêtises. Ciao. Oh, ça le démon, tu vas te calmer, hein. Premièrement, je sais même pas s'il y a des gens qui vont t'acheter. Et deuxièmement, avec ta petite bouille là, je ne pense même pas qu'ils vont se risquer à acheter un démon qui s'amuse à faire des bêtises puis à taquiner tout le monde et n'importe qui. Déjà que je veux un calvaire avec toi. Enfin bref, parmi les figurines, on a Metal Sonic qui est écrit métallique. Alors pourquoi c'est écrit ça? C'est simple, Metal Sonic, la peinture, l'intégralité de la figurine aura de la peinture métallique, ce qui veut dire que tout le personnage aura des couleurs métalliques qui va refléter et qui brillent. Et c'est franchement sympa, c'est réaliste pour un robot, fallait s'y attendre. Je suis bien content qu'il y ait de la peinture métallique pour Metal Sonic spécifiquement et que le personnage va briller, et du coup ça fait plaisir de voir ça. Ensuite, on a Rouge la Chauve-souris qui aura une figurine pop, et ça fait plaisir d'avoir un deuxième perso féminin de la licence, et franchement, j'ai rien à dire. On a eu 3 figurines de Shadow, 2 différentes et une de Super Shadow, et franchement, il y a juste une figurine pop que j'aimerais voir un jour, c'est E123 Omega. Franchement, ce serait de la bombe, j'aimerais trop voir ça. Mais ça fait plaisir de voir Rouge et je suis content de la voir, et franchement, j'ai hâte de la posséder dans ma collection. Ensuite, nous avons la Team Chaotique. Comment ne pas parler de ces personnages-là? Alors, je sais pas si ça sera un ensemble séparé ou une box édition pour la Team Chaotique, mais vous pouvez voir que nous avons Vector, Espio et Charmy, et franchement, ça fait plaisir de voir la Team Chaotique avoir une édition box pour les pop. Franchement, j'ai hâte de voir comment les figurines vont être présentées dans leur boîte. Franchement, il y a de quoi faire parce qu'il faut savoir que les personnages sont quand même des sacrés comics. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire en termes de pose. Et franchement, je trouve ça drôle. Franchement, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu la Team Chaotique. Je me suis dit, non, c'est réel. En fait, oui.
Ensuite, nous avons Super Sonic Deluxe Edition. Alors, pour ceux et ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a de spécial, eh bien, c'est pas la même version que celui qui brille dans le noir. Ça sera une toute autre version de Super Sonic. Mais la particularité de ce Super Sonic, c'est qu'il aura les émeraudes du chaos avec lui. Du coup, ben, la figurine qui sera dans une boîte spécifique, une boîte géante avec des émeraudes aux alentours de Super Sonic. Et Super Sonic, je ne sais pas s'il aura une pose différente de celui que l'on connaît qui brille dans le noir. Cela reste à voir, mais j'ose imaginer que oui, que ça sera une figurine différente. Et la question dont je me pose, c'est est-ce que les émeraudes vont briller et avoir des effets lumineux? Je ne sais pas, mais ça serait réaliste, étant donné que les émeraudes, c'est des diamants. Franchement, ça serait super sympa de voir ça. Et si ça brille dans le noir, ben franchement, je dirais pas non, parce qu'avec les couleurs, ça pourrait refléter et briller dans le noir. Et franchement, ça serait sympa, mais je ne pense pas, étant donné que rien n'est marqué dessus. Ensuite, autre figurine pop, et lui, je sais pas ce qui en sera, parce que la figurine, c'est un Chao, et de ce que j'ai pu entendre d'une amie avec qui je discutais sur Instagram, elle m'a dit que la figurine vient d'un truc, je ne sais même plus qu'est-ce que c'est écrit, mais je vais vous le décrire de côté. Apparemment, ce genre de figurine qui a ce titre, c'est les figurines qui sont les plus chères et les plus difficiles à trouver. Je ne sais pas si cela sera vrai ou quoi, mais si c'est le cas, Chao sera la figurine la plus dure à trouver. Déjà, pour retrouver les anciens pop de Sonic, ça va être compliqué, mais déjà, là, si lui, faut se casser faut se casser la tête à le chercher et tout, puis que ça devient compliqué, il y a de quoi chialer. Mais je suis content de voir qu'on ait des nouvelles figurines de Pops. Parmi les Pops, je sais pas, je me serais peut-être attendu à voir Blaze the Cat et d'autres personnages représentant les comics, mais apparemment, ça sera pas pour tout de suite. Du coup, pour la prochaine vague de figurines Pop, on aura de nouveaux personnages et ça fait plaisir. Ensuite, selon cette image, on a une peluche de Super Sonic qui est un prototype de Jack Pacific. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour l'instant, on n'a pas d'informations sur lui. Je sais qu'il existe deux peluches de la même taille et il s'agit de Sonic et de Tails classique. Donc, pour Super Sonic, reste à voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est juste un prototype comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je vais vous parler du prochain personnage qui sera jouable en événement. Il s'agit de Amy Rose Paladin. Alors, je ne sais même pas d'où elle vient ce cosplay parce que j'ai jamais vu Amy sur ce costume. Au début, pas mal de personnes pensaient que ça venait de The Black Knight, sauf que dans Sonic The Black Knight, Amy Rose était une princesse et elle n'avait pas ce costume. Et je vous avoue qu'en premier, quand j'ai vu ce cosplay, je me suis dit, ça vient de The Black Knight ou quoi, par le dessin et la manière dont c'est présenté. Mais en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. On peut voir que Amy elle a une armure et un marteau Pico Pico spécial de métal. J'imagine que le marteau doit être extrêmement lourd, mais que pour Amy, c'est pas un problème parce qu'étant donné qu'elle est très agressive et très forte, manier des marteaux, c'est pas la première fois et c'est pas nouveau pour elle. Donc du coup, lorsqu'il y aura son événement, je vais vous l'annoncer. Et du coup, pour l'instant, franchement, je trouve ça joli. Franchement, je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien voir ce genre de costume dans le futur pour Amy. Pourquoi pas, mais étant donné que c'est un événement d'un costume légendaire paladin, je ne pense pas que ce sera un costume qui sera canon pour Amy. Et pour conclure la vidéo, je vais vous parler d'un événement qui aura lieu avec Jack Pacific qui organisera un panel au SDCC le vendredi, le 22 juillet à 18h et 21h. Donc du coup, il n'y a pas d'informations sur est-ce que Jack Pacific vont faire un direct pour montrer tout ce qu'ils ont à montrer dans les futurs projets. Je sais pas comment ça va se passer, mais s'il y a des images qui se font montrer sur Internet, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a participé et qui va envoyer les images sur Internet, parce qu'habituellement, Jack Pacific, quand ça fait des conférences, généralement, il y a quelqu'un qui prend des photos des futures figurines qui s'avèrent officielles et vraies. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va annoncer dans le futur pour les figurines. Et franchement, j'ai hâte de voir pour Ray et Vector, parce que Vector, je vous avoue que qui me fait pas mal questionner. Et pour les futurs personnages qui sont censés revenir, je ne sais pas s'ils auront de nouvelles expressions faciales. Je sais que Amy et Rouge et Chauve-souris avaient été annoncés pour revenir. Et il y avait d'autres personnages aussi, donc je ne sais pas, donc ça reste à voir. Et dans le futur, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles figurines qui seront annoncées. Mais en termes de figurines de Jack Pacific, j'aimerais beaucoup voir Cream, la lapine avec Cheese, le Chao. Franchement, j'aimerais bien voir ces deux personnages que je surkiffe.
Et seul l'avenir nous le dira. Et peut-être qu'on aura un nouveau méchant. Pourquoi pas? Ça pourrait être Infinite, les Effroyables 6. Ça pourrait être même Chaos. Parmi les personnages, on pourrait y avoir Tikal. Enfin bref, il y a tout type de personnages que l'on pourrait voir. Et même les personnages des comics que beaucoup de fans demandent à voir, Tinglu et Whisper. Et ça serait pas une mauvaise chose parce que ce sont les deux nouvelles héroïnes extrêmement populaires avec les IDW des comics de Sonic actuels. C'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, c'est gratis. Lâche un like et viens taper la discute dans les commentaires. Et on se retrouve pour des news et pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!